Donc bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir de nous retrouver sur cette plateforme afin de continuer cette série d'études qui devient de plus en plus d'actualité. Aujourd'hui, nous voulons regarder un verset dans Daniel 11, aller au verset 44 et nous allons comprendre pourquoi nous allons dans ce verset. Et qu'est-ce que la Bible veut nous dire alors que nous sommes en train d'étudier Daniel 11, 40 à 45. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons comme d'habitude prendre la position de la prière. Seigneur, nous voulons t'exalter, te remercier pour vraiment toutes tes bénédictions. Nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes, cette possibilité de faire ces enregistrements, de permettre à ces internautes de pouvoir les entendre. Tout est grâce de ta part. Nous sommes dans le monde de l'informatique et nous comprenons qu'en utilisant ces outils, tu vas là aussi toucher ton peuple. Alors Seigneur, je te demande de rester avec chaque personne connectée, chaque personne qui veut comprendre son histoire, qui veut l'étudier et de permettre que leur connaissance puisse augmenter. Et que chaque jour, nous puissions nous préparer pour ta prochaine venue. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Lors des 2 dernières études, nous avons vu certains points. Vous vous souvenez, nous sommes à la diapo 2, nous avons vu la montagne, nous avons compris que c'était l'église militante et que de cette montagne, il y avait une pierre qui sortait sans le secours d'aucune main. Nous avons dit que c'était les 144 000, que cette pierre apportait des nouvelles, un message, et que cette pierre allait frapper le pied de la statue. En frappant le pied de la statue, Édom, Moab et Ammon allaient sortir de ce système et ensemble composer l'église triomphante. Nous avons continué en regardant Daniel 11, verset 40, en voyant que le roi du Sud a frappé le roi du Nord en 1798, le roi du Sud à la personne de la France. En 1989, l'URSS a frappé, le roi du Nord a frappé l'URSS, donc le roi du Sud frappe le roi du Nord prend sa revanche et frappe le roi du Sud. C'est ce que nous avons vu en 1989, qui n'est toujours pas terminé, que nous voyons encore des actions en 2022 avec Poutine. Et nous comprenons que la prochaine étape, c'est qu'il va rentrer dans le pays glorieux et prendre possession de l'Égypte. C'est ainsi que le texte nous est décrit au chapitre 11 du livre de Daniel. Sur la diapo 3, la diapo 4, nous avons daté, donc en 1989, la résurrection de la Rome et cette union qui a commencé entre la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la terre, les États-Unis, avec la bête qui monte de la mer ressuscitée, la papauté. Cette union a commencé à se former en 1989. Nous sommes déjà 2022 aujourd'hui et nous nous attendons à voir prochainement l'image de la statue se mettre en place et de voir le peuple de Dieu, cette pierre, se détacher sans le secours d'aucune main. Nous comprenons que ce n'est pas une pierre que nous verrons sortir d'une montagne. Nous comprenons que ce n'est pas Christ non plus, cette pierre. C'est vrai que Christ est la pierre angulaire, la principale de l'angle, mais cette montagne, elle est sur terre, Christ n'est pas sur terre. Cette montagne, c'est cette pierre, elle va devenir une montagne. Elle va être ajoutée pour devenir une montagne. Christ, il est le début, la fin, l'alpha et l'oméga. Il se suffit à lui-même. Il est celui qui marche sur la montagne. Il est celui qui conduit cette montagne. Il est celui qui conduit la pierre. La pierre se détache
sans le secours d'aucune main. Et nous comprenons sans le secours d'aucune main humaine. Parce que cette pierre est dirigée par une main divine. Nous n'allons pas entrer dans l'étude de la pierre dans cette série. Nous en avons déjà parlé l'étude précédente. Et si vous voulez encore plus d'informations sur cette pierre, mais nous vous invitons à aller dans la Bible, à revoir, à faire une étude dessus, ou bien sinon à nous contacter aussi pour vous donner plus d'informations. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre étude de Daniel 11. Daniel 11, 40 à 45, si nous lisons ces 6 versets que vous connaissez, prenez avec moi Daniel 11, les versets 40 à 45, nous sommes à la diapo 5. Et au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Et il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. Verset 41, il entrera dans le pays glorieux et beaucoup seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, à savoir Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon. Verset 42, il étendra aussi sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Mais il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Verset 45, il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. À travers ces quelques versets, nous voyons un enchaînement d'événements. Je pense que vous le voyez avec moi. L'étude précédente, nous avons vu la pierre qui va frapper la statue et les différentes parties vont disparaître. Si nous prenons le schéma de l'agriculture, essayez de penser avec moi comme si vous avez un van à la main. Vous savez que quand on moissonne le blé, on ne peut pas le manger en l'état parce qu'il y a l'écorce. Vous savez, il faut enlever l'écorce parce que l'écorce est indigeste. Mais pour l'enlever, il va falloir faire une action particulière. Et dans ce cas, il faut frapper la graine. Dans le passé, cela se faisait sur le sol et on appelait ça une aire de battage. Et de ce fait, l'acteur utilisait un fléau. En frappant le grain, donc vous imaginez, vous frappez le grain, en frappant le grain, on arrivait à séparer le blé de la paille. Et la pierre peut avoir cette même image. Donc nous sommes en train d'imager. La pierre peut avoir la même image que le fléau. La pierre peut être imagée au van, le van qu'il avait dans sa main. Vous vous souvenez de ce texte de l'évangile qu'on trouve dans Matthieu chapitre 3, les versets 11 et 12. Nous sommes à la diapo 7. Je vous invite à lire ce texte avec moi. Matthieu chapitre 3, 11 et 12, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et Jean-Baptiste va dire, « En effet, moi, je vous baptise d'eau vers la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Dont le van est dans sa main. Il nettoyera parfaitement son aire et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. » Et dans ce texte, Jean-Baptiste nous dit
que Dieu viendra, le van à la main, et lui, le fléau à la main, et il saura faire cette différence, il saura enlever la paille de la graine. Le grain sera mis dans le grenier et la paille brûlée. Si nous allons dans Jésus-Christ à la page 383.3, la diapo 8, Ellen White va nous donner une information qui est vraiment importante. Je vous invite à suivre avec moi. Il a son van à la main, il nettoyera son aire, il amassera son blé dans le grenier, le texte que nous venons de lire. On était arrivé à l'un de ces moments. La parole de vérité était en train de séparer la paille du bon grain. Voilà que Ellen White va faire une application et va dire que le van que Dieu a dans sa main, c'est la parole de vérité. Le fléau, c'est la parole de vérité. La pierre, c'est la parole de vérité. Jésus est la parole de vérité. Dans Jean 1er, verset 1er. Plusieurs s'éloignèrent de Jésus, trop vaniteux et propres justes pour accepter un reproche, trop mondains pour consentir à une vie de sacrifice. Ils sont nombreux, ceux qui agissent de même aujourd'hui. Des âmes sont mises à l'épreuve, maintenant comme l'ont été ses disciples dans la synagogue de Capernaum. Quand ils sont mis en contact avec la vérité, ils s'aperçoivent que leur vie ne s'accorde pas avec la volonté divine. Ils voient bien qu'il leur faudrait subir un changement complet. Ils reculent devant l'effort demandé qui suppose l'esprit de sacrifice. Ils s'irritent quand leurs péchés sont dévoilés. Ils s'en vont offensés, à l'instar des disciples qui quittèrent Jésus en murmurant « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Si nous continuons dans CL 274.2, la diapo 9, il nous est dit « Les jours de purification de l'Église s'approchent à grands pas. Dieu veut un peuple pur et fidèle. » Au cours du terrible criblage sur le point de se produire, nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Les signes montrent clairement que le temps où le Seigneur manifestera qu'il a un van à la main est proche. Il purifiera à fond l'Église. Les amis, il nous dit que Christ a son van à la main et grâce à ce van, grâce à cette parole, il séparera le grain de la paille. Avec cette parole, avec ce message, avec la pierre, avec son peuple, avec l'argile de potier, c'est la même image tout ceci. Il donne un dernier message. Sortez de Babylone. Dans Ésaïe 48, verset 20, nous sommes à la diapo 10. Il est dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ce sont des textes que nous avons vus dans l'étude précédente et que je voudrais juste emmener ici en introduction à l'étude du jour. Sortez de Babylone, mon peuple. Dans la diapo 11, d'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. J'entendis des voix qui semblaient résonner partout disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Ce message semblait être une addition au troisième message. De même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844, la gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et dernier avertissement annonçant la chute de Babylone.
Dans l'étude précédente, nous avons parlé de la chute de Babylone, nous avons parlé de la pierre, de cette pierre qui va venir, qui va frapper la statue. Nous avons parlé de l'argile. Vous vous souvenez, l'argile de potier et l'argile bourbeuse. Nous en avons beaucoup insisté dessus. Nous avons été dans Daniel 2, Daniel 7, Daniel 11, Apocalypse 13, Apocalypse 17. Et nous avons compris à quel moment ce verset 41 se place. Pour l'instant, nous avons eu l'occasion d'étudier le verset 40 et le verset 41 du livre de Daniel, chapitre 11. Et pour faire une étude, le prochain verset que nous allons devoir étudier, c'est le verset 42. Mais je voudrais vous inviter à faire quelque chose avec moi, à étudier le verset 44. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le verset 44? Parce que le verset 44 vous parle des nouvelles. Qu'est-ce qui fait que la pierre va frapper la statue? On a vu que Christ a son van dans la main et que son van, c'est la parole. Que ce van, c'est le fléau, c'est la pierre qui brise, c'est la même chose. Mais c'est la parole. Et au verset 44, qu'est-ce qu'il est dit? Que ce sont des nouvelles qui vont effrayer le roi du Nord. Et c'est parce que le roi du Nord est effrayé qu'il va se mettre et qu'il va partir pour aller détruire et exterminer une multitude. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que le verset 44 ne se met pas après le verset 43, mais le verset 44 doit être lu avec le verset 41. Alors, si nous allons au tableau, nous avons Daniel. Donc, nous avons ici le verset 40, le verset 41, le verset 42, le verset 43, le verset 44 et le verset 45. Et nous, ce qu'on va dire, pour qu'on puisse comprendre ce texte, il faut lire effectivement le verset 40. Nous avons vu le 40a et le 40b. Continuez avec le verset 41. Nous avons vu le verset 41a et 41b. Et ici, nous devons venir et ajouter le verset 44. Ici, parce que ce sont ces nouvelles, c'est grâce à ces nouvelles que la statue va être frappée. Après, nous lirons le verset 42, le verset 43 et le verset 45. Et ce que nous allons comprendre, c'est que le verset 44, il commence ici et il va continuer jusqu'ici. Vous avez déjà compris qu'il y a Édom, Moab et Ammon dans le pays glorieux. Mais il y a Édom, Moab et Ammon en France. Il y a Édom, Moab et Ammon dans chaque pays sur la planète Terre. Donc, quand la loi du dimanche va commencer aux États-Unis et qu'il y a un mouvement qui va se passer dans ce pays, au fur et à mesure que ce message ira de pays en pays, les Édom, Moab et Ammon vont sortir également de pays en pays. Alors, vous allez me dire, oui, Manuela, c'est ton explication. Sur quoi tu te bases pour arriver à déplacer le verset 44? Alors, je ne veux que m'arrêter sur la Bible et la Bible seule. Alors pour cela, je vais vous inviter à regarder avec moi la structure de Daniel. Vous savez, Daniel est composé de 12 chapitres et je pense que vous les connaissez. Il y a le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Et quand nous lisons Daniel ainsi. Donc, nous avons le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je les ai mis en petit parce qu'on va voir pourquoi, parce qu'ils sont ensemble. Et voilà une explication que nous avons de Daniel. Nous ne cessons de dire aux gens que la Bible n'est pas un livre d'histoire, que la Bible ne se lit pas ainsi, mais malheureusement, nous sommes les premiers à faire de la Bible un livre d'histoire. Mais si nous prenons le temps de nous arrêter
et de regarder la chronologie de Daniel, nous verrons qu'effectivement, qu'il y a eu cette histoire du chapitre 1, la 3e année de captivité de Jéhoïakim, d'accord? Après, il y a eu l'histoire du chapitre 2, avec la statue. Il y a eu l'histoire du chapitre 3, 2, 3, 4 aussi, c'est l'histoire de Nebuchadnezzar. Mais après le chapitre 4 ne vient pas le chapitre 5. Quel chapitre qui vient? C'est le chapitre 7. Nous sommes sous le règne de Belchazzar. Donc ici, c'est le chapitre 7. Après le chapitre 7, va venir le chapitre 8. Et maintenant, arrive le chapitre 5. Avec la fin de la Babylone. Après, nous allons au chapitre 6, sous Darius. Et le chapitre 6 et le chapitre 9 se passent ensemble. Et on pourrait même penser que Daniel va être mis avec les lions, dans la force lion, parce qu'il est en train de faire la prière du chapitre 9, parce qu'il comprend que son peuple, les 70 ans de son peuple, arrivent à leur fin. Et ici, nous avons les 3 derniers chapitres, 10, 11 et 12. C'est une seule vision, et c'est la grande vision de Daniel. Donc, quand nous lisons Daniel, nous devrions lire Daniel ainsi. D'accord? Et nous pourrons même subdiviser le livre même du chapitre 5 et apporter encore plus d'informations. Mais nous allons arrêter ici. Alors vous allez me dire, ah bon? Alors nous voyons le verset 44 que j'ai mis ici au verset 41, c'est la même chose pour les chapitres 7 et les chapitres 8 de Daniel. Mais vous savez que, alors je vous invite à regarder avec moi la diapo 15. Et là, dans la diapo 15, je vous ai mis des dates. Donc, Daniel chapitre 1, c'est en moins 606. Chapitre 2, c'est en moins 602. Alors, le chapitre 3, on le place en moins 580. Alors, moins 580, pourquoi? Nous l'avons lu la dernière fois et je vous invite encore, nous sommes à la diapo 17. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Selon la chronologie du Cher, cela se passa 23 années après que le rêve fut donné à ce même Nebuchadnezzar et qu'il fut enregistré dans le second chapitre de Daniel. Donc 23 ans entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Il nous est dit, à la suite de cette expérience, Daniel fut nommé conseiller, siégeant à la porte du roi, et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego furent désignés gouverneurs dans les provinces de Babylone. Plusieurs occasions furent présentées à ces hommes de Dieu, mais ils gardèrent la connaissance de leur Dieu devant le peuple de Babylone. Pendant ce temps, Jérusalem avait été détruite. Vous entendez? Pendant ce temps, Jérusalem avait été détruite. Les Juifs en tant que nation avaient été dispersés dans tout le royaume de Nebuchadnezzar. Le roi Jéhoïakim languissait dans l'une des prisons de Babylone, Jéhoïakim plus précisément. C'était une époque de tristesse et de deuil pour le peuple élu de Dieu. Il nous est dit que dans ce texte, pendant cette période de 23 ans, tout le peuple est parti en captivité. Nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'il y a eu plusieurs vagues. Premièrement, il y a eu Jéhoïakim. Jéhoïakim
a régné 11 ans et a eu un fils qui s'appelait Jéhoiakin. Jéhoiakin va régner 3 mois. Et Jéhoiakin va partir en captivité et va être emmené à Babylone. Et nous savons que c'est le fils de Nebuchadnezzar qui va sortir Jéhoiakin de prison, donc après la mort de Nebuchadnezzar. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte? Un prophète qui a beaucoup parlé de cette histoire, c'est Ézéchiel. Je vais vous donner un deuxième témoin. Ézéchiel, c'est un enfant de l'Éternel qui aime son Dieu. Ézéchiel est en Babylone. Ézéchiel est également emmené en captivité sous Jéhoiakin. Ézéchiel est composé de 48 chapitres. Si nous regardons un peu les chapitres d'Ézéchiel, nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc ici, nous avons les chapitres de 1 à 7. Après, ici, nous avons les chapitres de 8 à 19. Ce sont ces différents événements, des gros événements qui se sont passés. Après, le chapitre 20 à 23, 24 à 25. Après, donc 26-28, nous regardons juste le texte, comment le texte est écrit. Après, nous avons le chapitre 29, 1 à 16. Nous avons la suite du verset 29, 17 à la fin. Nous avons le chapitre 30, c'est écrit ainsi. Nous avons le chapitre 31, le chapitre 32, 1 à 16. Après le chapitre 32, verset 17, jusqu'à la fin du chapitre 32. Le chapitre 33 à 39. Et là, du chapitre 40 au chapitre 48. Donc, je sais que c'est écrit un peu petit. Là, j'ai décomposé Ézéchiel en 13 parties. Donc, 1 à 7 jusqu'au chapitre 48, les chapitres d'Ézéchiel que nous connaissons. Mais si nous regardons Ézéchiel un peu plus en détail, nous verrons que ce n'est pas du tout un livre chronologique. Parce qu'en réalité, donc vous avez les chapitres, et là, vous faites que regarder les années. Je regarde juste les années. Et Ézéchiel a été précis. Ézéchiel, quand il a écrit son livre, il a été précis jusqu'à donner la date, c'est-à-dire le jour et le mois de chaque événement. Et nous comprenons que s'il a donné le mois et le jour, c'est parce qu'il veut nous emmener sur des blocs d'informations. Aussi, donc, nous avons toujours, quand nous regardons, nous avons le chapitre 1 à 7, nous avons le chapitre 8 à 19. Si vous regardez le mot année, vous verrez en quelle année ça s'est passé. Vous avez le chapitre 20 à 23, normal, 24 à 25. Donc, c'est-à-dire, on va descendre la réalité, ça se descend ainsi comme ça, c'est normal. Jusqu'à maintenant, ça se lit normalement. Après, nous avons 24-25, nous avons 26-28. Donc, jusqu'au chapitre 28, c'est séquentiel. Après même, on va même ici, 29. Et là, nous allons voir une petite minute. Quand nous sommes ici, au 24, chapitre 24-25, donc jusqu'au chapitre 24, c'est séquentiel. Après, nous allons passer au chapitre 29, les versets 1 à 16. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Cette partie, ici, viendrait là. 29, 1 à 16. Et après, nous allons passer à la partie du 30. 30, verset 20. Donc, cette partie ici se suit. Après, nous allons au chapitre 31.
puis, nous revenons, donc ici, les chapitres 26-28. 26-28 se mettent ici. Donc, quand vous allez lire Ézéchiel, vous allez lire jusqu'au verset 25. Après, vous devez sauter, aller au chapitre 29 pour comprendre la chronologie, lire les versets 30, 31, et après, revenir au verset 26-28, cette partie-là qui manquait. 26-28. Mais ce n'est pas tout. Après, donc quand on a été 26-28, après on ira au 33-39. C'est un chapitre que nous aimons beaucoup avec Ézéchiel 37. Donc ici, ça se met là. Et nous reviendrons au 32. Donc nous sommes déjà partis au 39. Et maintenant, nous allons revenir au 32, 1 à 16. Après, nous allons faire 32, 17 à la fin. Nous irons sur la prophétie du temple, donc les chapitres 40 à 48. Donc c'est la vision du temple. Et Ézéchiel ne se termine pas avec la vision du temple. Ézéchiel se termine avec les versets, le chapitre 29, cette partie-là. Alors, regardez comment ça peut être compliqué d'arriver à lire le livre d'Ézéchiel. Donc, je voulais représenter sur la diapo 19. Donc, sur cette diapo 19, vous voyez la structure du livre d'Ézéchiel et je vous ai mis en vert les 1. Donc, vous voyez, il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Après, on passe au 8. Après, c'est le 5. Après, c'est le 13, le 6, le 7. Le 10, le 11, le 9, le 12, vous voyez? Donc, après, c'est à vous de regarder. Donc, en principe, quand on lit après 4, c'est pas 8, après 4, c'est 5. Donc, je vous ai fait un petit tableau. Si vous regardez à la diapo 20, et la diapo 20, vous avez les grands thèmes, les 13 grands thèmes d'Ézéchiel. Donc, vous avez la vision de la rivière de Sheba. Donc, c'est le tout début, ce sont les 7 premiers chapitres. Après, vous avez la vision de Jérusalem. Et je vous ai également mis les années. Alors, une information importante, nous savons que le peuple est parti en captivité, en tout cas là, en moins 606. Alors, en moins 609, il y a cette bataille de Carchemish où Josias meurt. En moins 606, donc ici, Josias meurt et Jéhoiakim devient roi. Parce qu'il y a Joachaz qui est devenu roi, mais qui a duré que 3 mois. Donc Jéhoiakim devient roi. Et la 3e année, donc nous sommes en moins 606, c'est Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 1, quand il porte en captivité. Moins 606. Et si nous regardons, ici, quand nous sommes à Ézéchiel chapitre 1, nous sommes à la 5e année de la captivité de Jéhoiakim. Donc, si nous enlevons moins 606 moins 606 de 13, parce que là, nous sommes à la 8e année, ou bien si nous partons de moins 609, le début de la captivité, si nous faisons moins 609, et nous enlevons, alors, Jéhoiakim a régné 11 ans, 5 ans, ça fait 16 ans, d'accord? Donc ça, c'est le règne de Jéhoiakim, et c'est la 5e année de captivité. Ça fait 5 ans qu'ils sont partis en captivité. Donc ça fait 16 ans après 609. Donc si vous faites 609 moins 16, en fonction de comment vous prenez la période, vous allez arriver ici à moins 592 ans. Donc, c'est ce que je vous mets dans le tableau de la diapo 20. Donc, nous sommes en juillet, moins 592, plus précisément par les chronologistes.
Et nous allons descendre cette partie. Ce qui est important de noter, c'est que Ézéchiel, il a 48 chapitres, c'est énorme, mais Ézéchiel va parler environ les 39 premiers chapitres, mis à part quelques parties qui ne sont pas au bon endroit. Il va parler à son peuple. Il va parler à son peuple, donc son peuple qui est parti en captivité, jusqu'à ce que le temple soit brûlé en moins 584. Il y a certains qui vont le mettre en moins 586 ou moins 585. Mais quand on descend la chronologie, on se rend compte que la captivité de Sédécias a eu lieu en moins 584. Et le 5e jour, donc nous sommes à Ézéchiel chapitre 33. C'est ici, entre le chapitre 33 et le chapitre 39, qui se passe le 5e jour du 10e mois de la 12e année. Donc vous imaginez que si nous sommes ici en 92, en moins 592, d'accord? 5e année de captivité. Et si nous voulons arriver à la 12e année de captivité, donc 7 ans, donc si nous faisons 592 moins 7 ans, donc un peu plus 8 ans parce qu'en fonction de comment on va calculer, mais nous allons arriver à 584. Donc en moins 584, il va y avoir la destruction du temple. Sédécias va avoir les yeux crevés. Et Ézéchiel, pendant toute cette période, a parlé à son peuple. Parce que Ézéchiel est en train de prédire que réellement, ce que Jérémie a dit va se réaliser. Parce que vous savez, il y a une partie du peuple qui était partie déjà à Babylone. Et une partie était restée. Et la partie qui était restée était persuadée qu'ils n'iront pas en captivité. Et Sédécias ne pensait pas qu'il irait en captivité. On avait beau lui demander de se rendre, non, mais pour lui, il n'allait pas se rendre. Il ne partirait pas en captivité. Et à travers cette prophétie d'Ézéchiel, cela nous montre que ce que Dieu dit, les amis, ça va toujours se réaliser. Et c'est ce qui va se passer. Et quand Ézéchiel va prophétiser sur tout ceci, 2 mois après, parce que nous sommes la 12e année, le fugitif, il va arriver au 5e jour du 10e mois en annonçant que la ville a été prise. Donc ça, c'est dans Ézéchiel chapitre 33. Et 2 mois plus tard, Ézéchiel n'aura plus de vision. Et il y a un long silence entre la 12e année d'Ézéchiel, c'est Ézéchiel 32-33, et la 25e année où il aura le temple, c'est le jubilé. Et après, la 27e année, la conclusion d'Ézéchiel. Si nous devions mettre Ézéchiel avec Daniel, nous allons nous rendre compte, donc ce que je vous ai mis au tableau, c'est un peu la même chose que la diapo 21, la structure du livre d'Ézéchiel, où je vous montre comment les chapitres, la suite des chapitres. D'accord? Et donc, on comprend que si on vient ici dans cette histoire de Daniel, Ézéchiel, lui, il a parlé ici. Lui, il a parlé dans cette zone, juste avant le chapitre 3, parce qu'au chapitre 1, nous sommes en moins 606, et au chapitre 2, on pense qu'on est en moins 602. Et on a dit qu'il y avait 23. Donc ici, on est en moins 580. Or, Ézéchiel, lui, il va parler de moins 592. Si nous arrivons ici, cette zone, à moins 584. Donc, toute cette zone où Ézéchiel va parler, c'est ici, c'est cette petite zone que je mets ici, de moins 592, je ne vais pas l'écrire, ce sera trop petit, à moins 584. Pourquoi tout cela?
Pourquoi on a besoin de comprendre tout cela? Parce que n'oublions pas qu'ici, nous avons la statue et ici, nous avons l'image de la statue. D'accord? Ici, nous avons la bête. Ici, nous avons l'image de la bête. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que Dieu ne laisse pas son peuple tomber. Dieu va d'abord commencer par un message en interne. Vous savez, le message en externe va être donné ici. C'est ici qu'on a vu que le message en externe va être donné. C'est ici que la pierre va frapper. Et que ces jeunes Hébreux vont se lever et ils vont dire que nous n'adorerons pas ta statue. Et que ce message va être donné à tous les peuples, à tous ceux qui étaient rassemblés afin de comprendre pourquoi. Ils étaient rassemblés pour la dédicace. Et on avait vu un texte la dernière fois que nous reviendrons dessus, qu'ils vont partir avec cette bonne nouvelle, annoncer à quel point le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est extraordinaire. Mais les amis, avant que Dieu ne donne un message en externe, Dieu va prendre le temps de donner un message en interne. Il va prendre le temps de façonner cette pierre. Il va prendre le temps de polir la pierre. Il va prendre le temps de manier la pierre, de façonner cet ouvrage, de prendre l'argile de potier, de faire l'œuvre qu'il veut, afin que cette pierre puisse être détachée de la montagne. Et c'est ce message qu'Ézéchiel va donner. Ézéchiel ira donner à son peuple un message en leur disant que vous croyez ou que vous ne croyez pas, que vous voulez l'entendre ou que vous ne voulez pas l'entendre. Voilà la vérité. Dans Ézéchiel chapitre 3, Dieu va dire à Ézéchiel, ici, là, dans cette partie, en moins 592, Dieu va dire à Ézéchiel, mange ce livre. Ézéchiel, ne sois pas rebelle, comme cette nation de rebelles qu'est mon peuple. Mais toi, mange le livre et va le dire à mon peuple. Et il va dire qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Je ne t'envoie pas vers les brebis, je ne t'envoie pas vers les brebis égarées, je ne t'envoie pas vers un peuple extérieur à Israël, je t'envoie vers la maison d'Israël. Et toute cette partie, les amis, de moins 592 à moins 584, Ézéchiel va lutter pour donner un message en interne à son peuple. Alors qu'ils sont partis en captivité, Ézéchiel ne va pas cesser de dire à son peuple, revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel. Dieu va frapper Babylone, mais Dieu va également frapper la montagne. Pourquoi tout ceci? Parce que quand nous arrivons à notre histoire, nous devons comprendre qu'avant que la pierre ne soit détachée sans le secours d'aucune main, Dieu va envoyer une sentinelle. Et la sentinelle va donner un message, encore un message, toujours le même message. Revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Dans la diapo 22, nous voyons Ézéchiel. La plus grande partie du ministère d'Ézéchiel va être pendant ces 7 ans et 8 mois. Et après, juste avant l'année 570, on va placer les dernières prophéties, la 25e et la 27e année d'Ézéchiel, où on trouve la prophétie du 3e temple et de la fin des messages que Dieu va donner à Ézéchiel. Au chapitre 1 d'Ézéchiel 1er, verset 1er, nous lisons, nous sommes à la diapo 23. Or, il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois. Donc, nous sommes ici, le 5e jour du 4e mois de la 5e année de captivité. Alors, que signifie à la 30e année? Nous pouvons comprendre la 30e année, c'est parce que Ézéchiel a 30 ans. Alors qu'Ézéchiel a 30 ans et qu'il est près du fleuve de Kébar, le 5e jour du 4e mois de la 5e année de captivité, les cieux vont s'ouvrir et il va commencer à avoir des messages. Ézéchiel 2, verset 3, il va lui dire, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle
qui s'est rebellé contre moi, eux et leurs pères ont transgressé contre moi, c'est-à-dire jusqu'à ce jour même. Alors qu'ils sont en captivité, ce sont encore des rebelles. C'est le potier, c'est vraiment l'argile bourbeuse que Dieu a du mal à travailler. Mais toi, fils de l'homme, entends ce que je te dis, ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Les amis, avant qu'Ézéchiel ne soit mandaté pour aller donner un message à son peuple, il doit lui-même ingurgiter ce message. Il doit manger ce livre. Il doit étudier. Osée nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais il va bien préciser, mais parce que tu as rejeté la connaissance. Dieu veut donner un message à son peuple. La diapo 24, Ézéchiel 3, et il me dit, fils de l'homme, va, rends-toi vers la maison d'Israël et prononce-leur mes paroles. Nous sommes en pays étranger, nous sommes entourés des Chaldéens, mais il doit aller vers la maison d'Israël. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au parler inintelligible et à la langue difficile, mais vers la maison d'Israël. Ni vers de nombreux peuples au parler inintelligible et à la langue difficile, et dont tu ne puisses pas comprendre les paroles. Assurément, si je t'avais envoyé vers eux, ils t'auraient écouté. Parce que quand Édom, Moab et Ammon entendent ce message, ils obéissent. Le problème, c'est la montagne de l'Éternel. Mais je t'envoie vers la maison d'Israël. Cette maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter, car toute la maison d'Israël est effrontée et de cœur dur. Voici, j'ai renforcé ta face contre leur face et ton front contre leur front. Dieu est en train de dire, il y a toute une montagne qui est rebelle. Il y a tout un peuple qui est rebelle. Toute la maison d'Israël est effrontée et de cœur dur. Et il va envoyer Ézéchiel vers ce peuple. Parce que Dieu aime ce peuple. Nous sommes à la diapo 25. Et alors, nous résumons tout ce que nous avons vu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui va se passer avec Babylone, c'est ce qui va se passer avec Rome. En moins 609, Babylone prend la suprématie. Babylone va prendre la Syrie et va devenir la puissance mondiale. En moins 606, il va rentrer dans le pays glorieux. Et il va prendre les premiers, à savoir Daniel et ses compagnons et bien d'autres. En moins 602, il aura la vision, la statue, et Daniel va lui expliquer tout ce qui va se passer. Et en moins 597, il va y avoir la captivité de Jéhoiakim. Nous arrivons aux 11 années. Jéhoiakim va partir en captivité, Jéhoiakim est mort. Ézéchiel aussi va partir en captivité, certainement. Et nous sommes en moins 592, la 5e année de cette captivité. Et en moins 592, nous sommes ici au chapitre 1er, le 5e jour du 4e mois de la 5e année de captivité. Et Ézéchiel va commencer à donner un message en interne à son peuple qui est en Babylone. En moins 584, le temple va être brûlé, un messager va venir le lui dire, et c'est seulement en moins 580 que l'image de la statue va être faite, que ce test. La dernière fois, nous avons vu cette partie de test, et maintenant, l'information additionnelle que nous emmenons, c'est qu'avant que ce test n'arrive, il y a un message en interne pour le peuple de Dieu. Il y a un dernier message. Avant de donner ce dernier message au monde, Dieu va donner un dernier message à son peuple. Nous aimons beaucoup Ézéchiel chapitre 9 qui se place ici. Et qu'est-ce qu'il va dire dans Ézéchiel chapitre 9? Commencez d'abord par mon sanctuaire. Dieu est toujours le même. Il ne change pas. La diapo 26,
Les trois Hébreux firent connaître à tout l'empire babylonien leur foi en ce qu'ils adoraient. Ils se reposaient sur Dieu. À l'heure de l'épreuve, ils se souvinrent de cette belle promesse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. La foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous d'une façon merveilleuse. C'est le message pour l'externe. Et ils vont donner ce message. Mais avant de donner ce message en externe, il y a un message en interne pour le peuple de Dieu. Et ce message en interne, Daniel chapitre 9 verset 24 va nous dire: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Les amis, si nous devions faire quelques schémas, quelques lignes, je vais en faire 3 assez rapidement. Il y a des choses intéressantes qu'on peut voir. Ézéchiel a 30 ans et Ézéchiel va parler pendant 7 ans et 8 mois à son peuple. Nous savons que Jésus, il va commencer son ministère à 30 ans, donc ici c'est Ézéchiel, ici c'est Jésus. Jésus va commencer son ministère à 30 ans et il y a 7 ans, jusqu'à l'an 34, de 31 à l'an 34, ici nous sommes à moins 500 de l'an 27, excusez-moi. Nous sommes à moins 592, moins 584. De l'an 27 à l'an 34, il y aura 7 ans, une semaine, cette dernière semaine. En réalité, il y a eu 70 semaines. Mais là, c'est la toute dernière semaine. La dernière semaine qui est encore accordée à son peuple. Quand nous allons dans notre histoire, nous ne cessons de vous parler de 2019, de 1989 à 2019. Je ne veux pas faire d'application. Je veux juste noter ça. Ce que je veux vous montrer, c'est la structure. Matthieu 15, verset 24, Jésus va dire aux disciples, « Je ne t'ai envoyé qu'aux brebis. » Non, dans Matthieu 15, verset 24, à la femme syrophénicienne, Jésus va dire, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et dans Matthieu 10, versets 5 et 6, alors qu'il va envoyer ses disciples 2 à 2, c'est 12, il va leur dire, « N'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaries, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce que je veux vraiment insister, alors que la loi du dimanche va être bientôt mise en place, juste avant, Dieu va donner un message en interne à son peuple. Et ce message en interne, c'est pour nous, afin que nous puissions nous préparer. Mes amis, nous sommes dans cette période. Nous, l'adventisme, nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où Ézéchiel s'est levé, où Ézéchiel est en train de nous dire, maintenant faites ce que vous voulez. Que vous voulez écouter et que vous ne voulez pas écouter. Parce que, malheureusement, nous sommes un peuple de rebelles. Je me mets dedans. Et c'est vraiment le message qui est envoyé à l'adventisme. C'est le message qui est envoyé au mouvement. C'est le message qui est envoyé aux prêtres, aux lévites. Nous sommes des rebelles. Et Dieu nous dit, vous ne voulez pas m'écouter. En réalité, ce n'est pas Manuela que vous ne voulez pas écouter. C'est Dieu que vous ne voulez pas écouter. Que nous ne voulons pas écouter. Nous sommes vraiment dans un temps solennel. Nous voulons
Allez évangéliser le monde. Le temps viendra où le monde sera évangélisé. Et d'hommes, Moab et Ammon sortiront de cette statue, qu'on le veuille ou pas, parce que Dieu les fera sortir. Mais nous, serons-nous cette pierre ou serons-nous la montagne? Vous savez, la pierre n'a aucune valeur si la pierre n'a pas de message. La pierre n'a aucune importance si la pierre n'est pas capable de frapper la statue. Shadrach, Meshach et Abednego avaient un message. Et ils savaient que nous ne nous prosternerons pas devant toi. Les 12 disciples avaient un message. Vous vous souvenez, après la Pentecôte, Jésus déjà va leur demander de rester à Jérusalem afin de recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Et après, Pierre va se lever avec puissance. Il va commencer par les prophètes, il va commencer par Joël, il va leur dire, voilà, ceci s'est réalisé aujourd'hui. Et quand ce peuple va entendre ce dernier message, va entendre le message de l'heure, le message pour sa génération, alors, des milliers vont être convertis. Nous rêvons de voir cela. Mais où est le message? Le connaissons-nous? Et alors que nous arrivons à la fin, mes amis, je suis convaincu, cette pierre doit avoir le message de Daniel 11, 40 à 45. C'est le message pour notre génération. La diapo 29. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un sauveur ressuscité fut proclamée jusqu'aux extrémités du monde. Tandis que les disciples annonçaient le message de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance. L'Église voyait venir à elle de nombreux convertis et toutes les classes de la société. Les rétrogrades revenaient à la foi. Les pécheurs s'unissaient aux croyants pour rechercher la perle de grand prix. Quelques-uns de ceux qui avaient été les ennemis les plus acharnés de l'Évangile devenaient ses meilleurs champions. La prophétie s'accomplissait. Le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de Dieu sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Alors que nous sommes ici, Ézéchiel chapitre 9, alors que nous sommes dans cette période qui nous correspond aussi aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette période ici, de même que, et c'était la période d'Ézéchiel, comment était le peuple? Les hommes soupiraient et gémissaient à cause de toutes les abominations. Nous sommes à la diapo 31. Tragédie des siècles 713.1. Les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations commises sont marqués. Maintenant s'avance l'ange de la mort, représenté dans Ézéchiel, par les hommes armés d'instruments de destruction, auxquels il est dit, passez dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. C'est notre histoire, les amis. Tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sous lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ici, littéralement, dans l'histoire d'Ézéchiel, il va avoir une vision où son peuple va commencer à être marqué, où son peuple va commencer à être scellé. Le prophète ajoute, il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. La destruction commence par ceux qui se sont donnés pour conducteurs religieux. Les fausses sentinelles tombent les premières. On n'a compassion de personne. Nul n'est épargné. Hommes, femmes, jeunes filles et enfants périssent ensemble. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons nous lever et nous mettre à tuer les hommes. Ce n'est pas cela.
Quand nous arrivons dans notre histoire et que nous comprenons l'application pour notre histoire, nous devons comprendre quelle œuvre que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'agir avec la pierre. Cette pierre qu'il va découper et il va enlever de la montagne. Pourquoi il va enlever cette pierre? Parce que cette pierre, elle est différente des autres pierres de la montagne. Cette pierre a été scellée. Si nous regardons à la diapo 32, nous allons voir la même structure encore. Entre 1638 et 1798, la bête araignée, elle a reçu la blessure mortelle. En 1989, nous comprenons qu'il y a sa résurrection et l'union avec la bête qui monte de la terre. Nous devons nous attendre également à notre Pentecôte, les amis. C'est notre histoire, c'est notre période. La diapo 33. L'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième ange doit illuminer toute la terre de sa gloire. C'est une œuvre d'extension mondiale et d'une puissance extraordinaire qui est annoncée ici. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant d'une cette consécration, se hâteront d'aller proclamer d'un endroit à un autre le message des cieux. Mais il est bien dit des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant d'une sainte consécration. Le texte d'après, il est dit, c'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement, que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri, et toute la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Il nous est dit au verset 44, « Mais des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » C'est quoi ces nouvelles? C'est quoi ce message? Le roi du Nord va entendre un message. Et parce qu'il va entendre un message, il va être furieux. Et il va réaliser les versets 42-43. Et nous comprenons que ce message, nous l'avons vu au début, c'est ce van que Christ a dans la main. Et c'est ce van qui va frapper le blé. Et qui va faire cette séparation entre le grain et la paille. Nous comprenons que ce van, c'est cette pierre. La pierre a le message. Le message est la pierre ou la pierre est le message. Comme vous le voyez, essayez de l'imager dans votre tête. Nous sommes à la diapo 34. Un Samuel 4, verset 19. C'est l'histoire de la prise de l'arche avec Élie. Et quand sa belle-fille, la femme de Phinéas, va apprendre tout ce qui vient de se passer, elle était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle. Elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Là, je veux juste m'arrêter sur les nouvelles. Il y a des nouvelles, quand les nouvelles arrivent, elles peuvent arriver subitement. Et quand ces nouvelles arrivent, elles amènent beaucoup de choses avec elles. Quelles sont ces nouvelles? Si nous regardons un peu la stronde de nouvelles, nous sommes à la diapo 35, quelque chose que nous avons souvent fait, c'est la 80-52. Ce sont des bruits renommés, des leçons. Et ça vient de 80-74,
qui parle d'être désolé, c'est-à-dire que les nouvelles sont en relation avec ravager, être troublé. Mais nous savons qu'il existe de bonnes nouvelles. Mais nous avons l'impression qu'ici, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Quand il va entendre ces nouvelles, il sera dans l'étonnement, dans la désolation. Vous vous souvenez d'une histoire, nous avons déjà vu également dans cette série, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias est parmi les rois de Juda. Et Ézéchias va être visité par le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie va dire à Ézéchias, tu ne peux pas mettre ta confiance en Dieu. Parce que d'abord, moi, je vais venir et je vais te détruire. Parce que les autres dieux, les autres peuples, ils avaient des dieux. Et qui a pu délivrer ces peuples de ma main? Et Dieu va dire à Ézéchias, à travers Ésaïe, Ézéchias, calme-toi, calme-toi. Parce que je vais mettre, et nous sommes à la diapo 36, 2 Rois 19, verset 7, je vais mettre en lui un esprit tel que il va entendre une nouvelle. Et il va entendre une nouvelle. Et quand il entendra cette nouvelle, il va prendre des décisions et ces décisions vont conduire à sa perte. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dans ce texte, Dieu nous montre qu'il est, là encore, c'est lui qui porte ces nouvelles. Parce que c'est lui qui porte la pierre. Et au verset 8, Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messages à Ézéchias, et que nous connaissons toute la suite, avec tout ce qu'il va dire. Mais voilà, il va recevoir une nouvelle. Alors qu'il est en train de faire une action, il va entendre une nouvelle. Et cette nouvelle va le pousser à faire une autre action. Et au verset 36, et Sennachérib, roi d'Assyrie, partit de là et s'en alla et s'en retourna et demeura à Ninive. Il arriva comme il était en train d'adorer dans la maison de Nishro, son dieu, qu'Adramélech et Sharezer, ses fils, le frappèrent avec l'épée, puis ils s'échappèrent dans le pays de l'Arménie, et un de ses fils régna à sa place. Quelles sont ces nouvelles? Quelles sont ces nouvelles? La diapo 37, nous sommes à Ésaïe 52, verset 7. Nous allons bientôt terminer cette première partie. Combien sont beaux sous les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Oh, les bonnes nouvelles qui publient la paix, qui apportent de bonnes nouvelles, qui touchent le bien, qui publient le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Dans la deuxième partie, nous allons voir le contenu de ces nouvelles. Diapo 38, Psaume 68, verset 11, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. La pierre annonce une bonne nouvelle, mais cette nouvelle est une mauvaise nouvelle pour le roi du Nord. Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer l'année acceptable du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Sur cette montagne, cette pierre annonce de bonnes nouvelles. Cette pierre annonce la vengeance de notre Dieu. La diapo 39, Ésaïe 40, verset 9,
ô Sion, qui apporte de bonnes nouvelles. Monte sur la haute montagne, ô Jérusalem, qui apporte de bonnes nouvelles. Élève ta voix avec puissance, élève-la, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu viendra avec une forte main, et son bras dominera sur lui. Voici sa rétribution est avec lui, et son ouvrage devant lui. Mes amis, nous avons regardé en première partie qu'il y avait une nouvelle qui était également une bonne nouvelle, qu'Ézéchiel va emmener en interne pour son peuple. Mais le peuple ne veut pas entendre cette nouvelle, parce que le peuple, c'est un peuple de rebelles. Mais c'est le peuple de Dieu, c'est un peuple de rebelles. C'est l'Église militante qui ne veut pas être transformée et qui sera mise de côté. Et alors que cette Église triomphante va se lever, cette pierre va se lever avec une bonne nouvelle. Cette pierre va se lever avec un message prophétique et va expliquer maintenant en externe, voilà la bonne nouvelle. Et alors que le roi du Nord va entendre cette bonne nouvelle, mais qui pour lui va résonner comme une très mauvaise nouvelle, il va partir avec une grande fureur afin de détruire des hommes. Quelles sont ces nouvelles? Ézéchiel 21, nous sommes à la diapo 41, nous sommes à Ézéchiel 21, verset 5, afin que toute chair puisse savoir que moi, le Seigneur, j'ai tiré l'épée de son fourreau. Elle n'y retournera plus. C'est pourquoi soupire, toi, fils de l'homme, en rompant tes reins, soupire avec amertume devant leurs yeux. Et il arrivera que, quand ils te diront, « Pourquoi soupires-tu » tu répondras, « C'est à cause des nouvelles, car cela vient. » Et tout cœur fondra, et toutes les mains s'affaibliront, et tout esprit sera découragé, et tous les genoux deviendront comme l'eau. Voici cela vient, cela arrivera, dit le Seigneur. Nous sommes à Ézéchiel chapitre 21, nous sommes ici. Il y a des nouvelles en interne, des nouvelles en externe. Et ces nouvelles apportent un jugement qui arrive premièrement sur le peuple de Dieu et un jugement qui arrivera sur le monde. Quand la bonne nouvelle est donnée par Sion, par cette pierre, c'est pour dire au roi de Babylone que sa ville est prise de tous côtés et que son règne est terminé. Quand nous lisons dans Jérémie 51, les versets 30 et 31, il est dit, les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Un message, une nouvelle va arriver au roi de Babylone pour lui dire que c'est fini, que son règne est terminé. Et cette nouvelle pour Babylone, pour son roi, sera une très mauvaise nouvelle. Le peuple de Dieu va annoncer en interne, prépare-toi car ton Dieu vient. Et ceux qui auront voulu se préparer seront scellés pour aller donner un message en externe et dire de nouveau, prépare-toi car ton Dieu vient. Nous sommes à la diapo 42. Sion apporte de bonnes nouvelles. Et dans cette montagne, il y a de l'argile de potier, de l'argile bourbeuse. Ce message arrive en interne.
L'argile de potier comprend. L'argile bourbeuse refuse de comprendre. Cette pierre, avec ce message, va frapper les pieds de la statue. Le roi du Nord et l'argile bourbeuse, pour eux, ce sont de mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais pour l'argile de potier, ce groupe comprend que ce sont de bonnes nouvelles. Deux groupes placés au même endroit, mais deux façons d'entendre. Nous savons que dans Jean 12, verset 28 à 30, nous sommes à la diapo 43, il va y avoir cette voix qui va venir du ciel et va dire « Père, glorifie ton nom. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » C'est pourquoi le peuple qui se tenait là, il avait entendu, disait que c'était le tonnerre. Et d'autres disaient, mais un ange lui a parlé. Et Jésus répondit et dit, cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Parce que quand cette voix se fait entendre, il y a deux catégories. Une catégorie qui comprend le message et une catégorie qui ne comprend plus. C'est l'histoire de Daniel. Les sages comprennent, les méchants ne comprennent pas. C'est l'histoire des vierges. 5 vierges sages comprennent, les vierges folles ne comprennent pas. Les vierges sages ont de l'huile, ils comprennent le message. Les vierges folles ne comprennent pas le message, n'ont pas d'huile. Mes amis, reprenons la Bible. Mettons histoire sur histoire, histoire sur histoire. C'est la même chose. Ce qui se passe en externe, c'est ce qui se passe en interne. Dieu parle à son peuple en interne, Dieu parle à son peuple en externe. Aujourd'hui, il parle en interne. Aujourd'hui, il est en train d'utiliser tous les moyens pour éveiller l'adventisme. Aujourd'hui, il nous interpelle. Qu'est-ce que nous décidons? Qu'est-ce que nous faisons? Prions. Merci Seigneur pour ces messages que tu nous envoies. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. De même que tu as interpellé ton peuple, alors même qu'il était en captivité, tu n'as cessé de supplier ton peuple de revenir à toi. Tu savais que la statue allait se mettre en place. Tu savais que le test de l'adoration allait se mettre en place. Et tu suppliais ton peuple, revenez, revenez, je veux vous marquer, revenez, et ainsi vous pourrez tenir. Mais ton peuple refusa. Seigneur, c'est cette même histoire qui se passe aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, tu veux faire une œuvre particulière sur nous. Tu veux que nous soyons vraiment l'argile de potier. Tu veux mettre ta marque sur nos fronts. Mais Seigneur, encore, tu trouves de la résistance devant toi. Parce que ton peuple refuse. C'est la Odyssée. Il pense qu'il est riche, qu'il n'a besoin de rien. Il ne se rend pas compte qu'il est aveugle, misérable et nu. Mais Seigneur, merci. Merci pour ces messages que tu envoies. Merci. Vraiment merci, Seigneur. Et que nous puissions choisir de les écouter et de nous sauver. Que nous puissions choisir d'écouter afin de rentrer dans ton plan. Que nous puissions choisir d'écouter afin de donner un message juste à la trompette. Béni sois-tu. T'avons prié en ton saint nom. Amen.